Bonjour et bienvenue dans le Grand O, l'émission qui t'accompagne dans la préparation du grand oral. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé la présentation et l'organisation de tes idées. Généralement, lorsque l'on présente une idée nouvelle, nous avons tendance à partir du général pour aller au cas particulier, au spécifique, au singulier. Cela nous permet d'être précis et d'impliquer notre auditoire qui voit exactement de quoi on parle, voire même de s'identifier dans certains cas. Un petit exemple de la vie courante. De toute manière, en ville, on peut plus se garer, il y a que 3 places de parking dans ma rue. On parle pas, hier j'ai mis 3 quarts d'heure avant de trouver une place. Ici, on a identification. Il nous arrive de partir du spécifique pour aller au général, mais dans ce cas-là, on a un effet d'ouverture. On utilise plutôt ce procédé pour les phrases conclusives. Ça permet de mettre son propos en perspective et d'ouvrir sur d'autres horizons. On parle d'ouverture. Faisons un petit retour sur un épisode précédent où je te parlais du développement de tes idées. Il faut garder à l'esprit qu'à l'oral, tu donnes ta destination et ensuite tu empruntes un chemin. Et que tout doit être clair et qu'on puisse te suivre surtout sur ce chemin. Je te rappelle les 4 étapes qui s'articulent pour chaque idée. Je présente l'idée générale, je formule 1 ou 2 exemples, j'exploite ces exemples et je montre comment ils soutiennent mon idée. Et j'amorce enfin une transition vers l'idée suivante. Une fois cette méthodologie bien en tête, comment rendre ces idées, ces arguments convaincants ? On peut faire usage de l'analogie. Montrer à quel point l'idée que l'on soutient ressemble à une autre afin d'en renforcer la portée. L'argument d'autorité également. La force de ton argument va dépendre de l'autorité d'une personne ou d'un organisme officiel. Dans ta recherche documentaire, tu as certainement trouvé des données chiffrées émanant d'organismes officiels. Ces données vont étayer ton argumentation et lui donner le crédit qu'elle mérite. L'argument de causalité peut être très utile également. C'est le fait de soutenir une cause en faisant la promotion de ses conséquences. Un exemple, la diminution du temps de travail légal a pour conséquence directe la création d'emplois et donc l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Cet épisode du Grand O touche à sa fin. Je te donne rendez-vous prochainement pour un épisode sur le registre de langue et le vocabulaire. À bientôt dans le Grand O et sur LDV Média. N'oublie pas de rester en contact avec LDV Média et ses contenus pédagogiques. Pour cela, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les notifications et n'oublie pas, nous sommes présents sur tous les réseaux.